Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode de Podcast Tricot. Je me lance dans l'aventure des podcasts tricot parce que je suis sur Instagram depuis quelques années maintenant et en fait je trouve toujours ça très frustrant de ne pas pouvoir forcément beaucoup développer les choses sur Instagram. Et je me suis mise à regarder des podcasts tricot. Et c'est vrai que c'est un format que j'adore. Je me suis mise à regarder, maintenant je regarde plein. Et j'ai appris énormément de choses et je trouve que c'est assez sympa pour partager des choses entre tricoteurs, tricoteuses et apprendre plein de choses et surtout pouvoir parler plus longuement de nos projets parce qu'il y a toujours on a toujours plein de choses à dire. Je trouve que sur les posts Instagram c'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de place pour développer ça. Et puis bon, hein, on sait tous, quand on marque des pavés sur Instagram, personne ne les lit. Voilà, donc petite présentation. Donc, je m'appelle Léa, je suis française, mais je suis expatriée en Islande, à Reykjavik, depuis quelques mois. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo, Slow Couture. Et je suis aussi sur Ravelry. Normalement, j'essaie de mettre mes projets à jour, donc si vous voulez regarder, avoir un peu plus de détails ou avoir les détails récapitulés écrits, vous pouvez aller voir sur mon compte Ravelry, et là, c'est le pseudo Romuléen. Ici, donc, il s'agit d'un podcast tricot, je vais parler tricot, mais ça va être, je pense, un podcast un peu créatif, de manière générale. Je vais parler d'autres petites choses. Donc pour me présenter un peu plus, donc j'ai débuté initialement mon compte Instagram avec de la couture, d'où mon pseudo Slow Couture. J'avais la flemme de chercher autre chose, j'avais la flemme de le changer, donc je l'ai gardé ici. J'espère que ça n'induira pas les gens d'erreur avec couture, tricot, tout ça. Donc en fait j'ai débuté avec la couture. En fait je sais coudre globalement depuis que je suis toute petite. Mais je me suis mise vraiment à coudre de manière plus intensive et notamment à faire mes propres vêtements depuis fin 2019, je crois. Et après, au fur et à mesure, je me suis mise à voir plein de tricots, parce que bon, c'est souvent lié quand même. Et ça m'a vraiment beaucoup donné envie de me mettre à tricoter des gros pulls bien douillés. Sachant que pareil, j'avais appris à tricoter quand j'étais petite, mais j'avais pas du tout accroché et je pense que je devais être un peu trop petite parce que mes tricots tout droit au point mousse, ça ressemblait à ça. Voilà, bon, bref. Du coup, c'est marrant là parce que quand j'ai réappris à tricoter, le point droit est revenu tout seul. Je pense que c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, revenons à la couture. En fait, donc là je coupe plus parce que j'ai pas voulu emmener tout mon matos couture en Islande. Quand on a déménagé, c'était beaucoup trop compliqué. Donc en fait, je me suis mise à faire du tricot depuis fin 2021. J'ai commencé à tricoter à partir de ce moment-là et je tricotais pas énormément parce que j'avais aussi la couture et puis bon, bref, je bossais beaucoup, donc j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au tricot. Et ensuite, en fait ici, comme j'avais pas la couture, je me suis vraiment plongée dans le tricot à fond. Et juste pour compléter ma présentation, je voulais également ajouter que en fait, j'essaie d'avoir une démarche assez écologique dans mes loisirs. Et en fait, donc d'où le nom de ma chaîne sur Instagram et ici, donc Slow Couture, c'est un petit peu comme la slow fashion. C'est même si on fait des choses nous-mêmes, en fait, ça sert à rien de surconsommer. Enfin, moi en tout cas, je ne veux pas surconsommer la couture, surconsommer le tricot et créer de manière excessive. C'est vraiment tout l'univers dans lequel je suis. Donc en fait, oui, slow couture, c'est aussi parce que comme j'ai dit, je suis assez lente. J'étais assez lente à coudre et à tricoter. Bon, à moins que ce soit juste les réseaux sociaux qui me font croire que je suis lente parce que je ne fais pas un nouveau vêtement par semaine. Bref, et donc en fait, déjà j'achète
plus de vêtements neufs depuis 2017. Je me suis vraiment rendu compte de tout l'impact énorme qu'avait l'industrie de la mode sur l'environnement. Donc j'ai décidé d'arrêter d'acheter des vêtements neufs. Et en fait, pour les loisirs créatifs, couture principalement, en fait c'est pareil. Quand je me suis mise à coudre, à vouloir coudre du moins, j'étais très embêtée parce que je me disais mais je veux pas acheter des tissus neufs. En fait, ça va être la même chose que pour les vêtements. Il y a quand même un impact écologique énorme, je veux pas faire ça. Et en fait, heureusement, je suis tombée sur un site de petites annonces qui s'appelle Le Vide Atelier, qui est en fait comme le Bon Coin, sauf que c'est réservé aux tissus principalement, aussi un peu de mercerie et un peu de tricot aussi, donc ça peut vous intéresser. Donc ça c'est Le Vide Atelier, et il y a aussi, par contre spécifiquement pour le tricot, MySpace. MySpace, j'ai jamais rien commenté en fait dessus, mais Le Vide Atelier, ça a été mon fournisseur en fait officiel de tout ce qui était couture et même tricot. J'ai acheté même pas mal de pelotes. Voilà. Alors après la laine, ça me dérange quand même moins d'acheter ça neuf parce que c'est une matière animale qui n'a pas un gros impact. Enfin, la production de laine n'a pas un gros impact sur l'environnement. Bon, après, ça a toujours un impact, et si on creuse un peu, on trouvera des choses pas terribles, surtout que, bon, quand même, quand on parle de laine mérinos, la laine mérinos est quand même principalement produite en Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, il me semble, même si on a du mérino en France, quand même la majorité des marques, surtout les marques bon marché, c'est produit à l'autre bout du monde, donc ce n'est pas idéal non plus. Pour cette toute première vidéo, j'ai un peu hésité qu'est-ce que je voulais vous présenter. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous parler de tous les projets que j'ai tricotés jusqu'à maintenant. Bon, alors vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a 4 pulls, un t-shirt et quelques paires de chaussettes. Et après, j'aimerais prendre un rythme de podcast un peu plus classique avec une vidéo par mois. Mais j'ai vraiment peur que je tricote pas assez pour avoir des choses à vous présenter. Donc ce sera peut-être plutôt une vidéo tous les 2 mois où je vous présenterai ce que j'ai tricoté les 2 mois précédents. Mais j'aimerais bien partir de zéro et vous présenter tout ce que j'ai tricoté avant, sachant que j'ai pas grand chose. Donc je me dis que c'est pas non plus énorme, mais ça peut valoir le coup. C'est parti. Premier projet que j'ai tricoté. Voilà. Ceci est un cardigan. J'ai commencé à tricoter avec un pull. Je me suis directement lancée dans les gros objets. J'ai pas commencé par genre une écharpe, un bonnet ou quoi. J'ai directement fait une grosse pièce. Et j'en suis très contente. Écoutez, j'ai eu aucun problème, si ce n'est que ça a été un peu long. J'ai mis 1 an à le terminer. Encore une fois, je ne faisais pas que ça. Mais bon. Donc, il s'agit du modèle, le Chunky Novice Cardigan de Petite Knit. J'ai commencé donc par ce modèle-là parce que sur Instagram, en fait, je suivais Fanny du compte. À l'époque, c'était 13 coquelicots et maintenant c'est Pink Flamme Rose qui lançait en fait un petit challenge pour aider les gens qui voulaient se mettre à tricoter. Un challenge du style je tricote mon premier pull en circulaire, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était vraiment super sympa parce qu'elle mettait des vidéos explicatives sur YouTube, une vidéo sur l'échantillon, une vidéo sur comment choisir sa laine, comment tricoter. C'était vraiment à destination de ceux qui n'avaient même jamais tricoté de leur vie. Donc comment faire les mailles endroits, les mailles envers, comment récupérer les erreurs. C'était assez sympa, et aussi elle expliquait les parties un peu techniques du projet. C'est-à-dire qu'elle avait sélectionné donc le novice cardigan ou le novice sweater. On pouvait choisir de tricoter entre l'un et l'autre. Même si c'est expliqué dans le patron de Petite Knit, c'est pas mal d'avoir une explication vidéo en plus si on n'a jamais fait de notre vie. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un
modèle qui est à destination des débutants, qui est vraiment très simple à faire. Voilà, la preuve, j'avais jamais tricoté de ma vie à part quelques mailles en droit quand j'étais petite. Mais là, j'ai réussi à le faire sans aucun problème. Il est largement portable, je le porte tout le temps. Voilà. J'ai choisi de ne pas mettre de bouton en haut parce que je le porte jamais complètement fermé ras du cou. En fait, c'est un gilet du coup qui se tricote du haut vers le bas et qui a un yoke. Donc en fait, bon, je sais pas trop si vous allez voir parce que c'est noir et puis c'est quand même assez discret, mais il a des augmentations. Là, un peu partout sur le yoke. Et ce qui en fait un modèle très simple à tricoter parce qu'il n'y a qu'un seul type d'augmentation qu'il faut connaître. C'est que des mailles en droit, des mailles en vert pour le cardigan. Les augmentations, les manches, elles sont toutes droites. Il n'y a pas de diminution progressive sur les manches, à part voilà, donc les diminutions au niveau du poignet. Un seul rang de diminution, vraiment très très simple. Et ça tricote en grosse aiguille en plus, donc c'est vraiment idéal pour débuter. Si vous voulez commencer le tricot, c'est un modèle très parfait. Très parfait, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et en plus, les vidéos de Fanny, donc Pink Flamant Rose, je me demande si c'est pas encore 13 coquelicots sur YouTube. Bon, ces vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Donc c'est bien, en fait on peut toujours s'y mettre à n'importe quel moment maintenant que ce contenu existe. J'ai pas du tout suivi les laines qu'il fallait, parce qu'en fait il fallait la tricoter en une laine soufflée. Donc Petite Knit recommande, je sais plus, une laine assez chère, une laine norvégienne de Koss je crois, ou Camara Rose. Et autrement, Fanny, elle recommandait par exemple la R de Drops. Donc il faut savoir que la R contient du polyamide, je crois. Peut-être du coton. Mais en tout cas, elle contient du polyamide, c'est sûr. Et moi, je n'achète pas, je ne veux pas acheter, à quelques exceptions près, je ne veux pas acheter de polyamide de manière neuve. Bon, vous verrez après dans la suite de la vidéo que je vais me contredire moi-même, mais c'est pas grave. En tout cas, à ce moment-là, je ne voulais pas acheter de polyamide. Donc je me suis dit, non, hors de question que j'achète une laine neuve qui contient du polyamide. Donc je suis allée sur le vide atelier et j'ai trouvé des pelotes d'occasion. C'est une laine de Fonty qui n'est plus produite maintenant. C'était la Graffiti, qui était quand même une laine assez épaisse, 60 mètres pour 50 grammes. Elle se tricote en 6 ou 7 mm. Moi, j'ai tricoté mon pull de mémoire en 5 pour les côtes et 6 mm pour le corps. L'échantillon correspondait avec le modèle du Novice Cardigan. Sachant que en fait, je pense que le rendu n'est pas le même parce que moi ça me fait un tissu très dense et très, pas très souple. Et je pense que l'intérêt de le faire en laine soufflée, c'est que ça rend le truc un peu plus aérien. Et voilà, c'est plus aérien et c'est plus souple et c'est plus léger. Voilà. Mais bon, il n'empêche que en fait, l'échantillon allait, donc ça m'a fait un pull à ma taille. Et il est très chaud, je le porte tout le temps, voilà, j'ai absolument pas de problème pour ça. J'ai juste une remarque. Je sais pas si c'est la laine qui fait ça, justement, le fait qu'il soit plus dense. Mais en fait, je trouve que quand je le porte en cardigan, voilà, si je le mets normalement, je sais pas si on va voir, mais en gros, les bords roulotent à fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas, là, la bande ici, là, elle se met pas bien. Elle roulotte. Et c'est vraiment, enfin moi ça m'embête, personnellement. Voilà. Donc pour la laine, c'était un lot de 10 balles, de 10 pelotes de Fonty, Graffiti. Et je sais pas, j'avais dû faire un calcul
étant mon premier pull, je me suis complètement foirée dans mes calculs, je sais pas, je me loupais entre les grammes, les mètres, voilà. Et en gros, je me suis retrouvée à court de pelote, parce que ok, c'est du 50 grammes, mais c'est que du 60 mètres. Donc je me suis retrouvée à court, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté au maximum tout ce que je pouvais, en commençant par les manches. C'est-à-dire que j'ai mis le corps en attente, j'ai tricoté les manches jusqu'à me dire, bon là, ça va à peu près, si je m'arrête là, avant les poignets. Et ensuite, j'ai tricoté tout le corps au maximum jusque là où je pouvais. Et ensuite, j'ai cherché une laine qui pouvait correspondre, qui pouvait ressembler. En me disant, bon, de toute façon, du noir, c'est du noir. Si j'avais une laine de n'importe quelle autre couleur, c'est compliqué de trouver la même chose. Mais du noir, voilà, il n'y a pas non plus 50 couleurs de noir. Donc, je me suis dit, ça devrait le faire, mais je préfère quand même ne pas avoir, par exemple, une manche entière à faire si jamais c'est pas exactement la même laine, enfin le même type de laine, les mêmes subtilités sur la laine. Je préfère quand même avoir tout au même endroit. Donc, j'ai décidé, et en fait, ça a tombé quand même assez bien, je suis contente. Et la laine qui ressemblait le plus, je me suis dirigée vers la Drops, la Big Merino, qui est quand même un peu plus fine, 50 grammes, 75 mètres, alors que l'autre, la Fonty, c'était 50 grammes, 60 mètres. Donc, je savais qu'elle serait plus fine, sauf que je voulais l'utiliser que pour les côtes, donc je me suis dit, bon, si elle est plus fine, en plus, c'est pas bien grave. Je crois que j'avais vu une laine chez DMC aussi, une 100% Merino chez DMC qui était assez épaisse, mais je sais pas, je me suis dirigée vers la Drops Big Merino. Et écoutez, franchement, ça fait l'affaire nickel. C'est-à-dire que si on regarde avec une certaine luminosité, tout ça, on peut voir une différence de couleur, mais honnêtement, je sais pas si vous pouvez voir un truc, mais voilà. Hein, moi, je ne vois rien. Je ne vois rien, c'est parfaitement portable. Donc j'ai fait sur mon poignet, en marqueur, que les poignets, en fait, ils sont un peu longs. Je vous mettrai des photos, ou alors je vais l'essayer, je sais pas, je vais voir. J'ai fait donc sur le bas des poignets, sur le bas du corps, et sur la bande de boutonnage. Voilà. Et donc tout ça, c'est avec l'autre. Je vais peut-être oublier de préciser, mais la Fonty Graffiti, c'est du 100% Mérinos aussi. Alors, les manches, ça me fait le visage extrêmement blanc là, avec le noir. Non, c'est pas grave. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Les manches, en fait, sont nickel. Quand elles ne sont pas retroussées. Mais je trouve honnêtement que c'est un peu... c'est bizarre, le poignet est trop long. Je sais qu'il y a des modèles qui sont comme ça, mais là je trouve pas ça hyper ouf. C'est pas facile à montrer. Voilà. Et si j'ai un peu froid, je mets les manches bien comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, je le porte comme ça. Ce qui passe aussi, ça fait des manches légèrement au-dessus du poignet. Ce qui fait pas mal. Voilà, on peut voir que le modèle, la coupe, du coup, vu que j'avais pas assez de laine, est assez courte. C'est un jean semi-taille haute, là, mon nombril est là. Donc c'est pas très long. Voilà. Mon petit pull. Alors c'est un pull qui, comme il est extrêmement simple et pour les débutants, il n'y a pas de rang raccourci à l'arrière. Ce qui fait qu'on peut aussi le porter à l'envers. On peut boutonner. Et avoir en fait la patte de boutonnage dans le dos. J'ai déjà vu des gens sur Instagram faire ça. Voilà, vous voyez là, ça roule. C'est chiant. Prochain projet. Alors je sais pas trop dans quel ordre les dire parce que je tricotais un peu les deux à la fois. On va parler de lui. Cette beauté. Cette beauté. Alors ce pull là, c'est le pull qui s'appelle The First Sweater d'une créatrice qui s'appelle Lizzie Hester. En fait, son nom de marque c'est The Heave Knits. C'est une créatrice qui maintenant en est à son 3e patron, il me semble, et donc celui-ci c'était son tout premier patron qu'elle a sorti. Ce pull là, c'est un modèle extrêmement simple, raglan,
mais avec un petit twist. Les manches en demi-côte anglaise. C'est hyper beau. C'est hyper beau et ça donne un petit quelque chose en fait. Ça fait pas un petit pull tout simple. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc construction raglan et avec des rangs raccourcis comme vous pouvez voir ici. Voilà, le haut est légèrement plus court. C'était la première fois que je faisais des rangs raccourcis. Le patron, mais c'est génial. Il y a plein de références à des vidéos au début, des explications de comment... voilà, les points techniques, notamment les demi-côtes anglaises qui s'appellent en anglais Half Fisherman's Rib. Comment les faire et comment les faire aussi donc comment les faire en rond et comment les faire à plat parce qu'en fait pendant un court moment quand on fait les rangs raccourcis on les tricote à plat, enfin en aller-retour quoi. Donc voilà, plein d'explications comme ça, plein de renvois, comment faire les rangs raccourcis à l'allemande. Trop bien, franchement j'étais très très contente d'avoir acheté ce patron parce que pour un deuxième pull on était vraiment, enfin voilà, j'étais vraiment tenue par la main. C'était aussi la première fois que je tricotais un patron en anglais parce que les patrons de Petite Knit sont traduits en français, celui-ci était que en anglais et en fait je parle anglais donc j'avais pas trop de soucis, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là quand j'ai acheté le patron c'est qu'il y avait plein d'abréviations. Trop bizarre. Enfin, je veux dire, la première fois qu'on ouvre ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire KEP? Bref, c'était juste déstabilisant au début, mais j'ai eu absolument aucun problème. Une fois qu'on a compris en fait que signifient les abréviations, en fait, je trouve ça même beaucoup plus agréable qu'un tricot en français, enfin un patron en français. Parce que en français c'est des phrases beaucoup plus longues. Voilà, donc finalement je préfère les patrons en anglais, c'est beaucoup plus simple, direct, ça fait des phrases beaucoup plus courtes. Donc vraiment patron extrêmement bien expliqué, j'en suis très contente. Voilà. Il est hyper beau. Il est vraiment hyper beau. Le seul petit truc c'est que je trouve que j'ai les manches un peu trop courtes. Il faut savoir déjà que je l'ai rallongé de 5 cm, pas au niveau du poignet, hein, j'ai laissé la poignée normale, mais là j'ai rajouté 5 cm ici. Quand j'ai cherché sur Instagram, sur Ravelry, j'ai absolument pas vu ça. Tout le monde disait les manches tombent nickel. Donc je pense que je suis grande et je pense que j'ai des longs bras, à mon avis. Donc voilà, la créatrice du patron recommandé, comme c'est des demi-côtes anglaises, ça s'agrandit en fait pas mal. Elle a recommandé de faire un blocage intermédiaire quand on a tricoté une manche et de voir. Moi j'avais pas envie de faire bloquer une seule manche et ensuite tricoter et me dire je dois aller faire tout le poignet. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté les deux manches sans les poignets et j'ai bloqué à ce moment-là. Une fois que j'avais fini tout le pull et les manches sans les poignets. Et j'ai bien tiré. En fait, une fois que j'avais tricoté, c'était extrêmement court. Une fois que j'avais tricoté avant de le bloquer, je devais avoir les manches qui m'arrivaient au coude. Je me dis, oh, ça me paraît bien court cette histoire. Donc elle fait une grosse note dans son patron, la créatrice, en disant attention, comme c'est de la demi-côte anglaise, ça s'agrandit beaucoup au blocage et aussi au porté avec le poids du pull. Et ça s'agrandit et en même temps ça revient un peu après le blocage, c'est-à-dire que c'est quand même une matière assez élastique. Voilà, donc moi j'ai tricoté avant les poignets, j'ai bloqué, je me suis rendu compte que c'était donc beaucoup trop court, même avec le blocage. Donc j'ai rallongé de 5 cm, mais ensuite j'ai essayé. J'ai pas rebloqué avant de faire les poignets, mais j'ai essayé, j'ai estimé que ça allait s'agrandir un peu, je me suis dit bon allez, nickel, ça devrait le faire. Et après, je pense en effet que ça s'est un peu rétréci après le blocage. Donc, maintenant je vais parler des laines. En fait, j'avais trouvé sur le vide atelier de la laine de Liz Taylor, un mohair et soie.
Mohair Lace coloris verveine. Cette laine de Liz Taylor, c'était sa première version. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle avait fait une première version de sa laine, une première édition. Le mohair et soie, c'était pas du mohair et soie, c'était du mohair et polyamide. Elle avait remplacé la soie pour le polyamide pour que ça coûte moins cher, j'imagine. Composition 70% kit mohair, 30% polyamide. J'ai dit tout à l'heure, je voulais pas acheter de polyamide. Ouais, mais je voulais pas en acheter du neuf. Et ça, j'ai trouvé sur le vide atelier, donc je me suis permise de l'acheter. Et pour aller avec, j'ai acheté de la laine de chez Lang, la Mérinos 200. Et j'ai pris le coloris 416. C'est une Mérinos Fingering. 50 grammes de 100 mètres. J'ai utilisé donc des aiguilles 4 mm pour faire ce pull parce que c'était ce qui était recommandé. Là j'ai vraiment tout bien suivi. Un mohair lace et un Mérinos Fingering qui se tricote en 4 mm. Donc ce pull, je l'aime beaucoup, il est absolument magnifique. Sauf que en fait, quand je touche la pelote là, avec les mains, je la trouve douce et tout. Alors pas extrêmement douce non plus parce que bon, il n'y a pas de la soie. Franchement ça va quoi. Elle est nickel. Et en fait, je sais pas, j'ai vu des trucs sur Instagram des gens qui disaient ah machin, je suis allergique au mohair, moi je supporte pas le mohair, ça. Je me suis rendu compte que le mohair c'était une laine en fait un peu compliquée pour beaucoup de personnes qui sont sensibles à la laine, qui ne supportent absolument pas le mohair. Et je me suis rendu compte de ça pendant que je le tricotais. Et un jour je l'ai essayé un peu plus longtemps et là je me suis rendu compte qu'en fait oui ça me piquait. Ça me piquait, genre même au-delà de piquer, ça me démange. Là, je le porte là juste pour la vidéo, mais je suis contente quand je vais l'enlever. C'est-à-dire que mon t-shirt est fin, alors il n'est pas non plus extrêmement fin, c'est une taille normale de t-shirt, mais ça me pique un peu quand même là sur les bras. Et le pire, c'est là, ici, là, j'ai pas de t-shirt, donc je peux le porter uniquement soit avec un col roulé, ce que je fais pas si souvent que ça, soit avec un t-shirt ras du cou, vraiment. Très proche pour que... et puis assez épais. J'en ai que 2 qui sont parfaits pour ça. Voilà, donc je peux pas le porter non plus tout le temps. Donc ça c'est chiant. C'est chiant, ça m'a pas mal dégoûté du mohair. Là, je suis un peu dégoûtée. Je me dis mince, putain, je peux pas porter de mohair. Pourtant j'adore l'aspect tout fluffy et tout. Apparemment donc il y a des mohairs qui sont de meilleure qualité. Je ne sais pas par rapport à la première version de Liz Taylor. Je ne sais pas s'ils ont amélioré le mohair aussi. Je ne sais pas si ça me piquerait pareil, franchement aucune idée. Mais je sais qu'il existe des mohairs qui sont quand même plus agréables, notamment la Knitting for Olive et autrement la Tilia de Phil Colonna. Voilà. Donc il faudrait que j'essaye. J'ai envie d'essayer et en même temps j'ai tellement pas envie de passer des mois à tricoter un truc pour au final je me rends compte que ça me gratte. Voilà. On passe à mon troisième projet. Mon troisième projet, c'est un t-shirt. C'est le Cumulosity de Petite Knit. Voilà. Donc là aussi un modèle en raglan. Normalement, on voit bien les raglans. Pour la laine, je suis vraiment très contente de moi. C'est de l'upcycling. Vraiment complètement de l'upcycling. Je vous mettrai des petites vidéos. J'avais mis des vidéos sur Instagram. J'avais fait un petit réel sur Instagram pour montrer mon processus de récupération de laine. Mais je vous le remettrai là. En fait, j'avais pris un vieux pull du commerce que j'avais acheté il y a des années, que je ne mettais plus. Et je me suis dit que j'allais récupérer la laine. Enfin, la laine, le fil. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, il y a des pulls qui peuvent pas... en fait, le tissu est créé et ensuite c'est cousu, c'est même surjeté partout, donc en fait, c'est coupé. C'est coupé comme un tissu et pas tricoté, comme un pull. Et celui-ci, j'avais de la chance, en fait, quand je tirais les fils, ça faisait tout le tour, en rond. Pas partout. Je crois que genre en bas, en fait, c'était coupé, et en fait, au niveau du haut, c'était un seul morceau, ou alors l'inverse, je sais plus. Mais j'en ai quand même récupéré pas mal, et j'ai pu, sans problème, me faire un t-shirt avec. Là aussi, projet très très long, parce que ça a été très long de récupérer la laine, parce qu'il a fallu enlever toute la laine. Il a fallu ensuite, ça faisait
un bol de nouilles, quoi. Donc j'ai dû laver tout ça, enfin laver, ouais, laisser tremper, laisser la laine reprendre un peu sa forme, venir ensuite la faire sécher en écheveau, et ensuite refaire des petites pelotes avec les œufs chauds, sachant que j'ai pas de machine, là, je sais pas comment ça s'appelle, de bobineur, donc j'ai fait ça à la main, et ensuite venir tricoter. Comme c'est un t-shirt qui se tricote normalement en 3 pour le corps, et moi je l'ai tricoté en 3,5 pour que l'échantillon aille. Je l'ai tricoté en 3,5 et bah ouais, ça commence à faire un peu petit pour une grosse pièce. Voilà, 3,5 et 3 pour l'i-cord, donc c'est pas des côtes, c'est un l'i-cord. J'aime beaucoup le rendu, ça fait un rendu très chiné. La laine est un peu irrégulière. En fait, sur le pull, j'avais gardé l'étiquette. C'était un mélange de coton et de viscose. En fait, on voit bien quand on regarde le fil en détail, c'était un fil blanc de coton avec autour un petit fil de viscose enroulé. La seule modification que j'ai faite, mis à part ajuster la longueur des manches du corps, bon, ça c'est pas vraiment des modifications parce que c'est facile à faire, voilà. On tricote jusque là, on a envie de tricoter. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait dans le patron, elle propose de faire, avant la corde, de faire des diminutions sur le bas et sur les manches. Et en fait j'ai commencé à en faire sur les manches et ça faisait beaucoup trop serré. Et du coup j'ai pas fait de diminution avant de faire la corde. Et j'ai regardé sur Ravelry, la plupart des gens ne font pas de diminution. La plupart des gens ont sauté les diminutions. Voilà. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Enfin si, le travail de récupération de la laine a pris beaucoup de temps. Et je pense que je vais continuer demain. Parce que là, il fait nuit dehors. On se retrouve donc le lendemain pour avoir une meilleure luminosité pour filmer. Donc, je vais continuer avec la présentation de mes projets et je vais donc vous parler de mon troisième pull, enfin mon quatrième objet, troisième pull, qui est celui-ci, mon petit pull islandais, hein, parce que je suis en Islande, donc il fallait bien que je tricote un pull islandais. Ce modèle, c'est le modèle en anglais Anniversary et en islandais Afmæli, avec mon plus bel accent islandais, hein, qui est donc de Lopi Design. C'est un modèle gratuit qui est disponible uniquement en islandais et en anglais. Donc pas de traduction pour ce modèle-là. Je crois qu'il y a certains modèles de Lopi Design qui sont traduits quand même en français, mais c'est pas le cas pour celui-ci. Ce modèle, en fait, comme tous les modèles de pull islandais, c'est un pull qui se commence par le bas. Donc on vient tricoter le bas du corps, ici, puis les manches, en faisant des augmentations progressives. Et donc on tricote le corps et les manches séparément, hein. Et on met en attente quand on a fini le corps, quand on a fini la première manche, et ensuite on vient assembler tout ça. Donc bon, là c'était la première fois que je le faisais. Juste en suivant le patron, je me suis débrouillée. Voilà, ça, c'est bien, je pense que je me suis pas trompée. Voilà, et ensuite il y a des diminutions progressives dans le yoke pour pouvoir resserrer le haut du corps. C'est un modèle qui normalement se fait en fait avec 3 couleurs. C'est-à-dire que là, sur le yoke ici, la couleur de fond est d'une 3e couleur. Moi, comme c'était la première fois que je tricotais en jacquard, j'ai voulu me simplifier la vie et utiliser que 2 couleurs. Sachant qu'en fait, le modèle est fait pour avoir toujours à tricoter 2 couleurs à la fois. On ne tricote jamais 3 couleurs à la fois avec ce modèle-là. Mais bon, voilà, j'avais quand même voulu faire que avec 2 couleurs pour commencer. C'est un pull qui se tricote initialement avec de la Letlopi de Istex. Donc ça c'est vraiment la laine islandaise, la pure laine islandaise de base. En fait il y a 3 laines principales qui sont, enfin il y en a d'autres mais vraiment les 3 les plus connues ce sont la Letlopi, Alafosslopi et Plötulopi.
Et moi, j'ai voulu tricoter ce pull en Pleutulopie. Alors la Pleutulopie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est de la laine mèche. C'est de la laine mèche. Donc moi, c'était la première fois aussi que je tricotais avec de la laine mèche. Donc c'est vraiment un fil qui n'est pas retordu du tout. C'est... Pour vous montrer, c'est un fil qui, en fait, donc là j'ai un seul brin. Si on tire un peu trop dessus, si on tire dessus à courte distance, ça va, c'est solide. Si on agrandit un peu la distance, voilà, qu'on tire dessus, en fait, ça va se casser. Et en fait, ça se casse, mais c'est pas bien grave parce que ça se répare très facilement. Il faut remettre les deux brins comme ça et les frotter dans la main, comme ça, et voilà. On a à nouveau un fil et on peut retricoter. Il y a pas mal de modèles en fait qui se tricotent en double, donc c'est-à-dire que là, avec deux brins. Moi, en fait, on prend un fil extérieur et le fil de l'intérieur de la bobine et on tricote les deux ensemble. Et là, ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus solide. Même si des moments, si on tire un peu trop fort, en effet, ça peut se casser, mais ça se remet extrêmement facilement. Que moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé du tout, et je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter avec de la laine mèche. Voilà, c'était la première fois et je recommencerai, c'est sûr. En fait, la Pleutulopie de brin, c'est la même chose que la Lettlopie. Sauf que la Lettlopie, donc elle a deux brins, comme ça, deux brins de fil, sauf qu'ils sont retordus et ils sont filés ensemble. Je n'ai pas exactement les termes, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, en fait, ça, c'est de la Lettlopie. Voilà, sauf que la Pleutulopie, vu qu'elle n'est pas retordue, pas filée comme ça fait quand même un truc un peu plus épais quand on tricote avec. Et vu qu'elle est moins travaillée, en fait, elle est moins chère. Donc ça, c'est intéressant. Et elle est aussi un peu plus douce. Sachant que la laine islandaise, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en toucher ou alors de toucher des pulls islandais, en fait, elle est pas très douce. Elle, globalement, est gratte. Pour pas mal de personnes qui sont sensibles, c'est pas terrible. Et la Pleutulopie, honnêtement, je trouve qu'elle est plus douce. C'est vrai que j'avais vu comme quoi elle était plus douce, mais je savais pas trop à quel point. Et moi, elle me dérange pas tant que ça. C'est-à-dire que là, je la porte, j'ai un t-shirt en dessous, mais donc comme le pull d'avant, là, mon pull en mohair, ici, là, sur cette partie-là, j'ai pas de t-shirt et ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que je sens que c'est une laine donc extrêmement rustique, très sèche, elle me gratte un peu, mais elle ne me démange pas. la petite nuance. Mais voilà, moi, finalement, ça fait une matière quand même assez douce, très, très moelleuse. Et la Pleutulopie, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle ça fait des résultats très légers. Parce que comme elle gonfle un peu plus, comme elle n'est pas filée, on peut tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses et ça fait quelque chose de bien douillet, de bien aéré et de très léger. Et en fait, j'avais voulu tricoter avec de la Pleutulopie pour commencer, parce que dans une des résidences où j'ai habité avant, il y avait un petit coin d'objets à donner. Voilà, c'était pas mal. Il y avait, voilà, si les gens voulaient se débarrasser de vêtements, d'ustensiles de cuisine, de tout. Et un jour, j'ai trouvé un sac de laine. Donc j'étais vraiment hyper contente. Et dedans, il y avait ça. Il y avait donc cette Pleutulopie-là, mais il me reste quand même tout ça, après avoir fait le pull. Et c'est un coloris, en fait, j'étais pas sûre à 100% que ce soit de la Pleutulopie, parce que quand on va voir sur le site,
Le site de Istex, on voit pas cette couleur-là. Voilà. Donc je pense que c'est un modèle enfin une couleur qui n'est plus fabriquée. Par contre, quand on va voir la Let Lopi, la couleur qui correspond le plus, enfin il y a une couleur qui a l'air très proche de ça, c'est la couleur qui s'appelle Lagoon, je crois. Et donc je pense que c'est bien de la Pleutulopi et que c'est peut-être une vieille couleur qui est maintenant qui n'est plus fabriquée. Voilà. Donc encore plus intéressant de trouver de la laine qui n'existe plus. Donc ce pull, donc, il était initialement prévu donc, pour être fait en Let Lopi avec des aiguilles 4,5. La Pleutulopi, si on la tricote en 4,5, on tombe en effet sur le même échantillon que la Let Lopi. Sauf que, après avoir tricoté mon pull, celui-ci, qui se tricotait en 4 et qui avait été un peu long quand même à tricoter, j'avais envie d'un truc rapide. Et du coup, j'avais pas envie de tricoter en 4,5, j'avais envie de tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses. Du coup, j'ai tenté de faire celui-ci avec des aiguilles 5 mm. Et je trouve que ça fait un beau rendu, c'est-à-dire que c'est absolument pas déjaugé. La Pleutulopi, elle peut se tricoter, je crois, jusqu'aux aiguilles 6 mm, voire 6,5. Je crois que j'ai déjà vu un pull en 6,5. Et là, en 5, je trouve que ça ne fait absolument pas déjauger. Ça fait vraiment un très beau tissu. Et en même temps, pas quelque chose de trop dense non plus. Donc, je l'ai tricoté en 5 mm. Alors évidemment, l'échantillon, en fait, c'était un peu plus gros par rapport à ce qui était prévu. Donc moi, j'aurais dû tricoter la taille femme S. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la taille enfant, la plus grande taille des tailles enfants. Et écoutez, ça tombe nickel, hein. Ça tombe vraiment nickel. Donc également, premier jacquard. Et j'ai eu aucun problème. Aucun problème, c'est très élastique, même ici, là, j'ai pas de difficulté pour passer les mains, pour passer le corps. Ici c'est, voilà, ça reste élastique. J'ai regardé quand même quelques vidéos avant de me lancer. J'ai regardé des vidéos voilà, pour comprendre, pour avoir des petites astuces pour en fait ne pas avoir quelque chose de trop serré. Et j'ai aussi regardé quelque chose de très intéressant sur la dominance des couleurs pour avoir la couleur contrastante qui ressort bien. Ça, j'avais pas vu tout de suite et en fait, je suis contente d'avoir regardé ça, d'être tombée sur ces vidéos-là pour avoir un beau travail, parce que vraiment, si on tient pas bien la laine, j'ai vu des exemples, c'est impressionnant, la couleur contrastante ne ressort pas du tout. Et du coup, j'ai beaucoup aimé tricoter en jacquard aussi. Vraiment, je trouve que ça permet de rythmer le tricot, et ça monte en fait extrêmement vite parce qu'on a envie de voir le motif apparaître et on se dit oh, encore un rang de jacquard, voilà. Donc ça c'est cool, vraiment. Tous mes autres pulls, j'ai mis 1 an à les tricoter et celui-là j'ai mis 2 mois. Voilà. Donc j'étais vraiment hyper contente. Ça m'a vraiment donné envie d'en faire plein d'autres. Si je vais vous montrer l'intérieur peut-être. Je suis assez fière de moi pour l'intérieur. Je trouve ça hyper beau. Il n'y a à aucun endroit j'ai croisé mes fils, sauf peut-être sur un rang. Parce qu'on était à plus de 7 mailles, je crois. Donc j'ai croisé mes fils que à cet endroit-là. C'est hyper beau. Franchement, je suis hyper fière de moi. Voilà. Très très contente de ce premier jacquard. J'ai fait quelques modifications. Le pull, alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Le pull n'est pas prévu
pour avoir des rangs raccourcis. Parce que c'est un modèle gratuit, donc bon, c'est un modèle un peu simple, je pense. Et moi, j'ai rajouté des rangs raccourcis. Un tout petit peu. Là, on voit bien que le dos est légèrement plus long pour avoir une meilleure forme. Et on voit en effet que ici, mon jacquard s'arrête vraiment au niveau du col, alors que là, dans le dos, j'ai une petite bande de jersey avant de commencer le col. Du coup, pour les rangs raccourcis, la première fois que je faisais des rangs raccourcis, c'était dans ce modèle-là. Et donc ce modèle-là est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, et celui-ci, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, je sais faire des rangs raccourcis à l'allemande maintenant, donc je vais tenter. Donc globalement, j'ai repris ce patron-là. J'ai regardé à peu près où est-ce qu'il commençait et combien de rangs il y avait. Donc voilà, je les ai commencés, je pense qu'on doit voir, je les ai commencés à peu près là, je crois, je sais pas où, à peu près là. Donc plutôt devant, quoi. Parce qu'en plus, je trouvais que ce pull avait une forme un peu particulière. J'avais peur qu'il aille très loin. Bah, vous voyez, en fait, là, si j'avais continué normalement, j'aurais eu un pull qui me serait allé vraiment pas mal sur les côtés. Donc voilà, je voulais rajouter de la matière, pas seulement à l'arrière, mais aussi sur les côtés. J'ai quand même regardé quelques petites vidéos juste pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi sur comment rajouter des rangs raccourcis sur un pull qui n'en prévoit pas initialement. Et en fait, la seule différence au niveau de la construction, c'est que sur un pull comme ça, on commence du haut vers le bas. Et bien en fait, on va faire des rangs raccourcis. Donc on fait le premier rang raccourci et après, le rang d'après, on vient prendre la maille double et ensuite refaire le rang raccourci un peu plus loin. Et sur celui-ci, en fait, c'est l'inverse quand on monte. Et on vient faire donc le premier rang raccourci et après, au rang suivant, on s'arrête avant la maille double et pas après. Et en fait, une fois qu'on a fait... Donc moi, j'ai fait 6 allers-retours de rang raccourci. Et une fois que j'ai fait mes 6 allers-retours, le dernier rang, au moment où je continue à tricoter en rond, je viens prendre toutes les mailles doubles une par une et les tricoter, la maille double, les deux brins de la maille double ensemble. Donc voilà comment j'ai fait. Après, j'ai fait quelques autres petites modifs. Vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry. Mais en gros, le dernier, normalement, juste avant de faire l'encolure ici, on fait un rang de diminution, enfin beaucoup plus de diminution que tout le long du yoke. Et moi, j'en ai fait un peu plus aussi. Parce qu'encore une fois, je trouvais que c'était assez large. Alors aussi, j'ai tricoté avec un fil... la Plötulopie, ça faisait... bref, mon échantillon était plus gros. Donc c'était normal que mon encolure soit un peu plus grosse. Donc pour compenser ça, j'ai un peu plus réduit. J'ai un peu plus diminué là pour avoir une encolure plus réduite. Et j'avais peur aussi que l'encolure, elle soit trop haute, elle remonte trop sur le cou. Et donc en fait, je l'ai fait beaucoup plus courte que prévu. Donc c'est un col double, il faut faire 7,5 cm et le replier en deux. Et moi j'ai fait en fait 4 cm et je l'ai replié. Donc en fait j'ai qu'un col de 2 cm. Voilà, ça fait un peu court. Visuellement c'est pas non plus du plus bel effet. Et je pense que je pourrais le monter un petit peu pour que ça vienne bien me prendre là, le cou pour pas avoir froid. Le patron prévoit aussi de terminer en fait l'encolure, de rabattre les mailles et ensuite de venir coudre. Moi j'ai rabattu et cousu en même temps. Voilà, j'ai vu un tuto sur Instagram, sur le compte de Morissette C, je crois. Voilà, bon, c'est pas compliqué. J'ai fait ça, comme ça évite manipulation en plus, ça fait quelque chose de propre. Et voilà. Prochain projet dont je voulais vous parler. Donc après avoir fait tous ces pulls et t-shirts, toutes ces grosses pièces,
j'ai eu envie de faire des chaussettes. En fait, c'est marrant, quand je regardais sur Instagram au départ, je voyais plein de gens qui faisaient des chaussettes et je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils font ça? Enfin, c'est quoi l'intérêt de tricoter des chaussettes? C'est nul, moi je veux tricoter des pulls. Et un jour, je sais pas pourquoi, je sais pas quel a été l'élément déclencheur, mais j'ai eu envie de tricoter des chaussettes. Probablement parce que j'avais envie de tricoter des petites pièces. Il y a une genre de tempête de neige là dehors depuis tout à l'heure. J'ai de la neige qui arrive là sur la vitre. Donc, voici mes premières chaussettes. Voilà. Pour faire ces premières chaussettes, j'avais pas envie d'acheter de laine particulière et tout. Je voulais faire un peu avec ce que j'avais parce que j'avais vu à plein d'endroits que les gens disaient voilà, les premières chaussettes, elles sont souvent ratées en fait. Donc je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai sous la main et puis comme ça me fera un peu aux chaussettes. Si elles sont ratées, tant pis. Après, je rachèterai de la laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est vraiment une chaussette de reste. Et avec des restes pas très conventionnels pour les chaussettes. Parce que j'ai utilisé mon mohair. Mon mohair est polyamide. En me disant, c'est pas mal en fait, comme il y a du polyamide, en général les chaussettes, il faut qu'il y ait justement du polyamide, ou du nylon, c'est pareil. Donc là, comme je ne vais pas utiliser de laine à chaussettes, ça rajoutera un peu de solidité. Puis en plus, en fait, il me restait une pelote. Et franchement, qu'est-ce que je peux faire avec une pelote de mohair? Des trucs qui ne me piquent pas. Je pouvais pas me faire un bonnet, je pouvais pas faire d'écharpe. Voilà, écharpe hors de question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur les pieds, ça piquait pas. J'ai donc décidé de faire des chaussettes avec du mohair, donc pas très conventionnel. Il y a des gens qui font des chaussettes en mohair mais ils disent « Ah, c'est des chaussettes d'intérieur ». Bon, ouais, moi non. Moi, je les porte pour tous les jours, je les mets dans mes chaussures. Hein. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça, et pour aller avec, j'ai utilisé le reste de mérinos de ce pull-là. Il me restait 5 grammes. Je les ai pesés. 5 grammes. Ce que j'ai donc utilisé pour faire le talon et les côtes du haut de la cheville. Et ensuite, en fait, en Islande, ils aiment beaucoup les magasins de seconde main. Il y a quelques magasins qui ressemblent à des Emmaüs. Alors, on ne s'appelle pas Emmaüs ici, hein, mais c'est ni plus ni moins des Emmaüs. Là-bas, j'ai trouvé une petite pelote. Elle faisait 45 grammes. 45 grammes. Et j'ai fait le test du briquet pour savoir ce que c'était. Et ça semblait être de la 100% laine. Hein, ça a brûlé comme de la laine. J'avais donc un reste de 50 grammes de mérinos et 50 grammes, une pelote de 50 grammes normalement de fil à chaussettes, ça ne suffit pas pour faire 2 paires de chaussettes, sauf si elles sont courtes, sauf si c'est des soquettes. Moi je ne voulais pas de soquettes. Et je me suis dit, voilà, en tricotant avec du mohair en plus, ça me fera une laine, un ensemble de laine plus épais, je pourrais tricoter avec des aiguilles plus grosses et je pourrais donc faire des chaussettes plus, donc avec moins de mailles et finalement un peu plus hautes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait un peu des tests. Hein. Je les ai refaites pas mal de fois au début pour avoir le bon nombre de mailles. J'ai suivi un patron gratuit qui s'appelle Ma recette de chaussettes de Mademoiselle Pétronille, qui est normalement prévue pour de la laine à chaussettes. Mais voilà, j'ai un peu bidouillé, j'ai fait pas mal de tests. J'ai fait un échantillon pour déterminer le nombre de mailles qu'il me fallait. Et j'ai donc... Normalement, voilà, la laine à chaussettes, c'est en gros, pour les femmes, 60 ou 64 mailles. Moi, j'ai fait du 40 mailles pour que ça maille, sachant que j'ai quand même un pied assez fin. Je fais du 38, mais un pied quand même plutôt fin. J'ai donc choisi ce modèle parce que c'est un modèle qui se commence par la pointe. Et comme je voulais utiliser toute ma laine, je voulais commencer par la pointe, faire le pied et ensuite tricoter tout le corps jusqu'au maximum, jusqu'à arriver au bout de ma laine.
Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai commencé par un Turkish castle, un montage à la turque. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais voilà. Et là, que j'ai fait avec 12 mailles. Donc 6 sur chaque aiguille. Et ensuite, j'ai fait des augmentations progressives jusqu'à arriver à 40 mailles. Voilà. En fait, pour le reste, j'ai vraiment suivi le patron de Mademoiselle Pétronille. J'ai juste adapté avec mon nombre de mailles. Ensuite, donc c'est un talon renforcé à gousset. Et donc pour le gousset, j'ai fait 10 augmentations de gousset. Pareil pour aller avec le fait que ma laine était plus grosse. Je me souviens plus si je les ai tricotés en 3,5 ou en 3 mm. Et en effet, alors ça me gratte pas avec le mohair, sauf parfois au niveau de la cheville, c'est-à-dire que le pied en lui-même, rien du tout, mais la cheville, parfois, ça me gratte un peu. Mais ça reste largement portable. C'est pas aussi épais que de la DK, je pense. Ce qui fait que je peux les porter dans mes chaussures. Et ensuite, c'était parti pour la folie des chaussettes. Donc j'ai tricoté 4 autres paires. En fait, celle-là, c'était un peu des tests, parce que je me suis dit que je voulais tricoter des chaussettes pour Noël, comme cadeau, c'était pas mal. Et en fait, celle-là, c'était vraiment mes tests, ma paire de tests. Je me suis dit, c'est bon, je sais faire des chaussettes, maintenant je peux tricoter plein de chaussettes. Celle-là aussi, ça a été quand même assez rapide parce que c'était des grosses aiguilles et pas beaucoup de mailles, donc en fait ça allait vite. Et je me suis dit, c'est bon, nickel, je peux faire des chaussettes vite, je vais en faire plein et tout. J'ai voulu. La deuxième paire dans laquelle je me suis lancée, c'était des chaussettes en jacquard. Pas non plus très très malin. Deuxième paire, direct des chaussettes en jacquard. J'ai donc fait comme deuxième et troisième paire de chaussettes un modèle qui s'appelle Fox Isle Socks de Xenia Nadion, et qui sont des chaussettes avec des petits renards. Donc j'ai fait 2 paires comme ça pour 2 amis que j'ai rencontrés en Islande, qui en gros il y avait toute une symbolique derrière. J'étais vraiment très contente de mes petits cadeaux. Elles sont venues en Islande pour faire un stage sur les renards polaires. Et en plus de ça, en plus de leur stage, elles travaillent en fait également sur les renards polaires. Donc c'est vraiment un animal très important pour elles. En plus, c'est des copines à qui j'ai appris à tricoter en fait pendant qu'elles étaient en Islande. Donc voilà, grosse signification derrière. C'était hyper chouette. Les renards, ce sont, comme vous pouvez le voir, c'est pas des renards roux. C'est pour ça qu'ils sont marrons, c'est que c'est des renards polaires. Parce qu'en Islande, il n'y a pas de renards roux, voilà, c'est des renards polaires. C'est donc un patron qui, lui, se tricote de la tige vers les orteils, du haut vers le bas, qui se tricote avec 2 fils de fingering. En aiguille 3,25 je crois, et moi j'avais pas d'aiguille 3,25, je vais pas en acheter. Ma première paire, je l'ai faite en aiguille 3. Et en fait, ça a été assez compliqué d'avoir une bonne tension sur des chaussettes. Parce qu'un pull, je trouve que c'est un peu moins grave. Enfin, je veux dire, c'est grand, ça va passer quand même. Même si c'est un peu serré, bon, voilà, ça passe. Mais des chaussettes, si c'est trop serré, le pied passe pas. Et si c'est trop lâche, ça tient pas à la cheville. J'ai vraiment galéré en fait. J'ai commencé au début avec des aiguilles 3. Donc mes chaussettes, mes aiguilles en métal, en Magic Loop. Et en fait, c'était trop serré. J'ai refait plusieurs fois, j'arrivais pas à avoir un truc serré. Et je me suis dit, allez, je vais utiliser des aiguilles double pointe en bois. Si on a tendance à tricoter serré, les aiguilles en bois c'est bien parce que ça permet de tricoter un peu moins serré. Parce que comme ça glisse moins que du métal, naturellement on va relâcher la pression. Et relâcher la tension.
Et, et du coup, j'ai fait ça. Sauf qu'en fait, je pense que c'était vraiment des aiguilles de très mauvaise qualité. En fait, elles glissaient, mais pas du tout. Donc j'ai vraiment beaucoup trop... j'ai tricoté beaucoup plus lâche. Et en plus, je suis pas à l'aise du tout avec des aiguilles double pointe. Et du coup, j'avais 4 fils. Oui, parce qu'en plus, c'est du jacquard à 4 fils. Je suis passée du jacquard à 2 couleurs à du jacquard à 4 couleurs. Et en plus, pour chaque couleur, il y a 2 fils à la fois. Donc bref, j'étais là avec mes aiguilles double pointe, mes aiguilles partout, mes fils partout. C'était un peu n'importe quoi. Honnêtement, j'ai pas mal galéré. Et en fait, la petite erreur que j'ai fait quand j'ai tricoté la première paire, cette histoire où je me suis dit, allez, je passe avec des aiguilles double pointe en bois pour la partie jacquard, en fait, je l'ai fait sur la deuxième chaussette. Et ce qui est un peu con parce que je me suis retrouvée avec 2 chaussettes qui n'avaient pas la même tension. Et une chaussette qui était un peu plus, au niveau de la cheville, un peu plus large que l'autre. Et surtout, ça se voyait énormément, les renards. Les renards étaient beaucoup plus gros. Sur un, j'avais des renards tout petits, sur l'autre, j'avais des renards plus gros. Donc là aussi, j'ai dû refaire plusieurs fois pour avoir un truc à peu près pareil. Et ensuite, le deuxième modèle, je me suis dit que j'allais tenter en 3,5 au lieu de 3 mm. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça allait. Je pense que je ne les ai pas refaites, celles-là. Si j'ai peut-être dû refaire au moins une fois la partie avec le renard. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus compliquée pour moi. Parce qu'en fait, c'est la seule partie où on doit croiser ses fils. Il y a des endroits où il y a plus de 5, 6 mailles. Donc là, on croise les fils. On croise les fils et on tricote à 3 couleurs à la fois. Si on tricote les yeux et le museau du renard en noir avec une couleur. Moi, j'ai fait du duplicate stitch, donc j'ai brodé après avoir terminé la chaussette. J'ai fait donc ce duplicate stitch avec du fil à broder aussi, parce que j'avais du fil à broder et que j'avais pas de laine noire. Moi, j'ai tricoté moins de la grille de jacquard. La fin de la grille de jacquard, je sais pas, il y a combien de rangs je n'ai pas fait, peut-être une dizaine. J'avais pas envie de faire un truc trop long. Et j'ai un peu fait à ma sauce. Sur la deuxième chaussette, en fait, j'ai pas vraiment suivi exactement à la lettre la grille de jacquard. Des moments, j'ai un peu inversé. Je me dis, oh non, je vais faire cette ligne-là avant cette ligne-là. Voilà. J'ai un peu fait à ma sauce. Et puis, j'ai pas fait tout le jacquard sur le pied, parce qu'en fait, fallait que ça aille vite. Hein. Et franchement, j'étais un peu à la bourre pour terminer mes chaussettes pour leur offrir. Donc, j'ai fait ça et ça va très bien. Je veux dire, le bas du pied, c'est dans les chaussures, on le voit pas. Ensuite, j'ai fait d'autres chaussettes aussi à offrir pour ma famille. Cette fois-ci, j'ai utilisé la recette bien à la lettre, la recette de Mademoiselle Pétronille, parce que j'ai utilisé de la laine à chaussettes, de la fingering, donc je pouvais suivre à la lettre sa recette. J'ai utilisé des Fabelles de chez Drops, et c'est là qu'on vient au moment où je me contredis. Parce que dans la Fabelle, dans les laines à chaussettes, il y a du nylon. Et j'ai dit que je ne voulais pas acheter de matière synthétique neuve. Voilà, on évolue un peu aussi. Voilà. C'est compliqué parce qu'en fait, autant en France, j'avais le vide atelier, MySpace, je pouvais réussir à trouver de la laine à chaussettes. Et là, j'ai pas ça. Ok, il y avait Emmaüs, mais souvent, il y a juste des petits bouts de pelote. Il n'y a pas l'étiquette, on ne sait pas forcément ce que c'est, et puis il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ok, je ne veux pas acheter de laine à chaussettes, mais en même temps, dans les chaussettes, c'est un peu obligatoire, on va dire, d'avoir du nylon pour que ce soit plus solide. Et on veut faire des choses solides. Si je fais des chaussettes, mais que je suis obligée de les jeter... je ne les aurais pas jetées, je les aurais réparées. Mais si elles se retrouvent trouées au bout de très peu de temps,
c'est pas durable. Donc en fait, ça rentre pas dans cette démarche durable. Donc il faut des choses voilà, qui durent dans le temps. Alors après, bon bref, ça m'embête toujours quand même un peu. J'ai essayé de me renseigner un peu là sur faire des chaussettes sans nylon. J'ai trouvé quelques petites choses. Je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se posent quand même la question de faire des chaussettes sans nylon. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose là-dessus. Mais bon, en l'occurrence, là, fallait que je voulais faire des chaussettes et j'avais pas trop d'autres alternatives et j'avais pas encore réfléchi à cette question du sans nylon. Je voyais tout le monde qui parlait des chaussettes, laine à chaussettes, nylon, donc j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai fait une paire avec les coloris, les autorayantes, mais qui font un peu de l'auto-jacquard. Vraiment hyper contente. Ça fait un rendu super sympa. C'est marrant, ça fait vraiment du bel effet pour moindre effort. Ce coloris-là, c'est le coloris Hot Chocolate. Soft Chocolate. En anglais, c'est Soft Chocolate. Peut-être qu'en français, c'est chocolat chaud. En tout cas, c'est le 912. Et pour aller avec, en fait, pour pouvoir faire des chaussettes hautes en 50 grammes, avec une seule pelote, j'ai utilisé un contrastant, donc toujours la Fabel, le coloris Wheat, le 121, pour faire les côtes, le talon et la pointe. Voilà. J'adore le rendu, j'ai trop envie d'en faire pour moi maintenant. Donc première paire, et ensuite deuxième paire, j'ai aussi utilisé de la Fabel de chez Drops. J'ai voulu faire une petite texture, donc j'ai pris une couleur unie, donc une couleur un peu bordeaux qui tire vers le framboise, j'ai l'impression. Donc tout ça, toujours Drops Fabel, coloris 113 et le marron brown 300. Pour la couleur contrastante, toujours côte, talon et pointe. Et là, j'ai utilisé le patron de Crazy Sock Lady Design, des Austin Socks, pour le petit motif, la petite texture qu'il y a sur la chaussette. Donc ça, c'est un patron gratuit aussi, c'est un jeu de mailles, en fait c'est juste des mailles en verre pour créer cette petite texture. Et j'ai voulu changer un peu pour le talon. Parce que ça, c'est un patron des Austin Socks, c'est un patron qui se fait des côtes, du haut vers le bas. Et moi, je voulais toujours un truc du bas vers le haut pour pouvoir utiliser toute ma pelote. Et m'arrêter le haut de la tige quand j'avais plus de laine. Donc j'ai utilisé... En fait, et puis j'avais envie de tester un autre talon. J'ai utilisé le Downton Abbey Socks de Urbane. Et en fait, j'ai utilisé ça juste pour la pointe et pour le talon, qui est un talon qui mêle en fait un talon en rang raccourci avec un talon à gousset. C'est vraiment un talon en rang raccourci à gousset. Il y a un petit gousset qui permet quand même de bien emboîter le pied. Voilà pour tous les projets que j'ai tricotés en gros depuis fin d'année 2021 jusqu'à fin d'année 2023. Et là je suis sur d'autres projets, mais je vous les montrerai dans une autre vidéo. Peut-être fin février, parce que je vais probablement pas beaucoup tricoter en février, donc ce sera peut-être la vidéo tous les 2 mois. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu et si le son va aussi, parce que je crois qu'on m'entend pas très très bien. Alors je parle pas hyper fort, donc sur la deuxième partie de ma vidéo j'ai essayé un peu de parler plus fort pour qu'on m'entende, mais c'est la première fois que je filme en fait avec mon appareil photo et du coup je gère pas du tout le son. Dites-moi si c'est vraiment gênant ou si ça passe. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas, et j'espère qu'on se retrouvera dans le prochain épisode. Salut!